Mes parents, moi, c'est des gens érudits. Mon père était directeur d'école, ma mère était professeure en première année. Donc, j'avais tout pour, dans le fond, réussir à l'école. Sauf que je m'aidais pas parce que j'aimais pas lire. J'aimais pas ça. Est-ce que j'étais dyslexique? Je n'ai aucune idée. J'avais de la difficulté à voir la phrase. C'était « je ne suis pas ». Moi, c'est les mots. Je voyais les mots. À la limite, je voyais peut-être juste les lettres. Alors, je n'étais même pas capable de faire... ça n'avait pas de sens. Tu me demandais qu'est-ce que tu as lu depuis 2-3 lignes, je me souvenais plus. Je me souvenais plus. Puis si tu me demandais qu'est-ce que tu as lu, bien là, c'était encore pire parce que là, je me disais, ah, tu as vu que moi, je sais pas, puis je me souviens plus ce que j'ai lu. Alors, je venais rouge et là, je paniquais. La panique. Je me suis toujours un peu sauvé de ça. Sauf que ça m'a rattrapé quand je suis arrivé à l'école de théâtre à Lionel Groulx. Et là, j'ai dû lire. J'avais plus le choix. Je ne peux plus me cacher. Mais j'avais quand même 19 ans. Si j'avais lu, les mots se seraient mieux placés dans mon cerveau, dans ma tête. Alors, quand j'ai commencé à faire de la radio à C'est quoi, il y a 3 ans, je lisais, je décortiquais, je réécrivais. En tout cas, j'étais vraiment padé parce que je pouvais pas m'exprimer en ondes. J'avais de la difficulté à vraiment donner mon opinion. Ça me coinçait intérieurement et je me souvenais même plus de la question tellement j'étais stressé. C'était exactement ce qui m'arrivait, moi, quand on me demandait de lire et que j'étais à l'école. Quand on me demandait de lire une première fois, première année à l'école de théâtre, c'était épouvantable. Tout le monde soupirait autour de la table. Moi, je venais rouge comme une tomate. Après la lecture, au bout d'1 heure de travail, ils ont dit, eh bien, le roi boiteux, le rôle principal, sera tenu par Guy Jodoin. Et là, je comprenais pas. Et ils ont dit non parce qu'on l'a vu à l'intérieur. On sait que tu es un passionné. On sait que tu vas te donner corps et âme pour le rôle. Et moi, c'est souvent ce qui arrive. Quand on fait des lectures de théâtre, j'arrive et je l'ai lu 30 fois. Et ça a toujours été comme ça. Et j'ai fait 25-26 pièces de théâtre depuis que je suis sorti de l'école. Et même ce qui me sauvait encore là, c'est de prendre des voix. Un personnage qui se trompe, ça dérange pas. Je fais, ben là, ben je sais pas. Moi, je peux pas le faire quand c'est moi. Je vais faire, je peux pas faire ça. La panique m'envahit de l'âge de 1 an à 19 ans pour ce qui est de la lecture. Et ça s'est doucement réglé à l'école de théâtre. Et en sortant de l'école, j'avais encore cette panique-là. Je l'ai encore, j'ai 43 ans. Mais je sais me contrôler, je sais prendre mon temps maintenant quand je lis. Je paniquais. J'avais l'impression que tout le monde soupirait, puis tout le monde était tanné d'attendre ou trouvait que ça allait pas assez vite. C'est ce que j'ai vécu vraiment, là. C'est rare que je livre ça, mais c'est ce que j'ai vécu pour l'amour des mots. Pour moi, le mot, c'est le choix. S'éloigner d'une certaine routine, puis de pouvoir avoir le choix du chemin que tu veux prendre pour expliquer à quelqu'un comment elle est jolie.